Bonjour, présentation de la Top Side Skunk par Dovpo. Dovpo nous vient avec une box BF. Exactement, c'est une collaboration entre Dovpo et Brian Herm. Et puis on va aller voir ce qu'il y a un petit peu à l'intérieur. Donc ce qu'on peut voir derrière, c'est que nous avons un scratch code pour voir si c'est bien un original. Et ça fait plaisir. Ça nous permet de voir si on a bien un produit original. J'ouvre un petit peu, donc là on va voir qu'on a accès à la boîte. Ce qui est intéressant, c'est que la boîte, on va pouvoir s'en servir. Par exemple ici on va pouvoir installer des RDA, des atomiseurs par exemple, si on le souhaite. Donc je continue un petit peu. Nous avons une petite carte avec malheureusement écrit en anglais. Bon, ça c'est pas bien méchant. Dovpo a pour habitude de nous mettre quelques petites consignes vis-à-vis des accus, et ça je trouve pas ça pas si mal. Oui, une petite remarque sur les accus, ça fait du bien. Je continue un petit peu, donc nous avons une notice. À l'intérieur, malheureusement, la notice est en anglais. Ça nous explique un petit peu le fonctionnement de la box, l'intérieur, comment elle est faite, quelques caractéristiques. Alors, il faut savoir que celle-ci est en wattage ou en mode bypass si on le souhaite. Elle peut faire le contrôle de température si on le souhaite. Pour ça, il faut aller charger sur le site Dovpo le firmware pour pouvoir le transformer en contrôle de température. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'elle va jusqu'à 90 watts. Elle prend les résistances de 0,08 ohms jusqu'à 3,5 ohms. Donc pour autant vous dire, nous avons une belle plage d'utilisation vis-à-vis des cols que l'on va avoir. Je continue un petit peu. Donc nous avons toujours un certificat de contrôle qualité, savoir si on a bien tout dedans de chez Dovpo. Je continue, donc nous avons un petit câble qui va vous servir à recharger la box ou alors à faire les mises à jour. Et ainsi installer le contrôle de température si on le souhaite. Nous avons une petite clé Allen avec des vis de remplacement. Et là nous avons la fameuse box, la Top Side. Ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est sa taille. Je pense que c'est ça qui est intéressant, puisque nous sommes sur une box en 21-700. Donc en hauteur, nous faisons exactement 92 mm de hauteur. En profondeur, alors je vais essayer de prendre, parce qu'elle a une forme un petit peu particulière. Hop, voilà. Alors, on va essayer de le prendre au mieux, au point le plus large. Voilà. Donc nous faisons quasiment 27. Alors, voilà, c'est bon, quasiment 27 mm. Donc on pourra utiliser des atos allant de 22 à 25 mm sans problème. Et la largeur, nous faisons 54,23 de largeur. Alors, au niveau de la largeur, je trouve que ça reste très correct en main. On a une bonne prise en main, ça va bien, c'est assez intuitif. Malgré que nous ne sommes pas sur une box qui va être dans les plus compactes, mais plutôt très agréable à la prise en main. Je trouve que ça fonctionne bien, le système un peu de, je dirais, double barrel, si on peut dire ça. Particularité de cette box, ça va être surtout vis-à-vis de la bottle. Vous aurez une deuxième bottle fournie avec la box. Petite particularité de la deuxième bottle, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir avoir une bottle de 10 ml en silicone, très agréable. Et surtout sur celle qui est fournie, nous avons un bouchon. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir remplir nos 10 ml déjà dans la box et avoir une deuxième bottle de réserve si on le souhaite recharger dans la journée sans devoir se trimballer une bouteille de liquide par exemple comme ceci. Voilà, je pense que 20 ml dans la journée ça nous suffira amplement. Pas bête, je trouve ça bien qu'ils fournissent une deuxième bottle avec un bouchon pour qu'on puisse la transporter. Ce qu'on va aller voir tout de suite, c'est cette bottle là. Donc pour pouvoir remplir, l'avantage c'est qu'on ne démonte plus la bottle. Oui, on n'a plus besoin. Ils nous ont fait un système avec le bouchon. Donc comme vous voyez, je tourne, ensuite je tire et j'ai directement accès au remplissage de la bottle. L'avantage de ce remplissage là, c'est qu'on va pouvoir utiliser tout type de bottle, enfin de bouteilles de juice. Par exemple là j'utilise un flacon twist qu'on ne peut pas forcément utiliser sur toutes les autres box BF pour pouvoir remplir. Le remplissage se fait très facilement, donc je remplis d'un côté.
En même temps, on peut voir à ce niveau-là le liquide monté. Alors 10 ml, on a franchement largement de quoi voir au niveau de la quantité. Donc j'ai rempli. Alors petite chose, c'est ce bouchon-là. Comme on peut voir, il y a une position à se mettre. Donc là, j'appuie une première fois pour bien placer le bouchon. Ensuite, j'appuie, je tourne. Ça risque pas de de se défaire tout seul en se dévissant ou quoi que ce soit. Nous avons un bouchon sécurité, que ça soit pour visser ou dévisser. Je trouve que c'est plutôt très bien pensé. Je tourne un tout petit peu, donc nous avons la prise qui se trouve juste ici pour pouvoir brancher notre câble USB et nous avons cette façade. On va aller voir un petit peu ce qu'ils nous ont proposé à l'intérieur. Donc j'ouvre et là on va voir que nous avons un adaptateur pour passer en 18650. Et moi ce que je vais utiliser comme accu, c'est ça je pense qui va être intéressant, c'est d'utiliser un accu en 21650, en 21700, hop, que je place, je referme. Et j'ai directement accès à l'écran. On a vraiment un très bel écran avec une belle capacité. Exactement, nous avons un affichage en 0,96 cm. Donc vraiment très lisible, comme on peut voir directement. On est vraiment très lisible. Donc là, moi j'ai installé en mode voltage. À ce niveau-là, nous allons pouvoir voir la charge de l'accu, le nombre de watts que l'on désire, le nombre d'ampères que ça va envoyer au moment où on va shooter, le nombre de volts et la valeur de notre résistance. Donc un affichage plutôt complet, lisible. Ouais, c'est ça que je vais retenir. C'est une box électro, je trouve que c'est très important de pouvoir voir dès le premier détail l'ensemble de l'écran. Je vais installer un petit RDA dessus. Il faut savoir que Dovpo nous a fait une connectique plaquée or. À ce niveau-là, nous sommes sur ressort. Oui, un connecteur sur ressort. C'est pas négligeable. Ça fait qu'on sera flush avec tous nos RDA à l'heure actuelle. Je vais installer un petit Pixie à l'intérieur. Donc, j'ai juste à retourner. Et on va aller voir tout de suite, il nous reconnaît tout de suite la valeur de résistance. Nous sommes à 0,41 ohms. Et pour avoir nos 52 watts, nous dit qu'il nous faut envoyer 4,64 volts. Je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Je vais mettre à 3,96 volts pour 38 watts. C'est surtout pour voir comment ça envoie. Est-ce que ça envoie tout de suite ou pas? Est-ce que le système de skunk se fait bien? Donc comme vous pouvez voir, j'ai un coton tout neuf. Je vais appuyer sur la bottle et on va voir si le skunk remonte tout de suite. Vous voyez, j'ai pas besoin d'attendre. Puisqu'en fait, c'est au niveau de la bottle, vous n'avez pas de durite à l'intérieur. C'est tout simplement sur la pression qui va faire remonter le liquide. Vous avez une petite paille à ce niveau-là. Alors je vais le prendre au niveau de la bottle. Vous avez, hop, en appuyant ici, ça va remonter par le trou. Et directement aller sur le connecteur. Je trouve que c'est vraiment très bien pensé. Je n'ai eu aucune fuite vis-à-vis de ce connecteur là. C'est important de le signaler. On a eu des box électro avec des problèmes de connecteurs qui fuyaient, ce genre de choses. Là je ne l'ai pas eu du tout. Ça va faire à peu près une quinzaine de jours que je m'en sers. Et honnêtement, je suis assez bluffé. Donc je shoot un petit peu pour pouvoir tout simplement amorcer mon coton. Ce qui va être intéressant, c'est de voir si on a un léger temps de latence au moment où on appuie et au moment où ça fire. Savoir si c'est assez réactif, puisque c'est un chipset propriétaire à Dovpo. Alors dans l'ensemble, ils nous ont toujours fait des bons chipsets qui tenaient la route. Et on va voir si celui-ci continue dans la lignée des chipsets de chez Dovpo. Alors comme on peut voir, dès que je shoot, voilà. Ça envoie tout de suite. Alors je vais réalimenter un tout petit peu en liquide. Voilà, ça envoie vraiment plus que bien. Dès que je shoot, c'est tout de suite réactif. C'est important pour moi, je trouve. Malgré que j'ai un petit coil légèrement diesel, je tiens à le signaler. Et hop, ça nous envoie tout de suite. L'avantage, c'est que cette box-là, on va pouvoir aller de 5 watts à 90 watts exactement. Donc on a quand même, pour un mono accu, on a quand même une belle plage d'utilisation au niveau des watts. C'est très intéressant, je trouve. Alors je redescends un petit peu puisque sinon on va être un petit peu fort vis-à-vis de mon coil. Je vais me remettre comme j'étais. Voilà, sur les 38 watts. Je vais remettre mon top cap.
Est-ce que je suis bien flush avec mon Atto? Oui, je suis bien flush vis-à-vis de mon Atto. Ce que j'ai oublié de signaler vis-à-vis du connecteur, donc je me permets de démonter un tout petit peu, c'est qu'ici on a une petite partie en isolée, en je dirais peut-être pas du Delrin, mais pratiquement la même matière, qui évite que justement la chaleur soit conductrice vis-à-vis de entièrement de la box, puisque exactement ce qu'ils nous utilisent comme matière DOFPO, c'est du zinc alio et de l'aluminium inoxydable. Ça, c'est bien. Et aussi en même temps, tout ce qui va être en contact avec le liquide va être tout simplement en inox. Donc on a fait les dimensions, on avait un peu les petites particularités de cette box là. Ce qu'on va voir surtout maintenant, c'est son poids. Donc exactement, alors avec la bottle, le RDA, l'AQ, exactement nous sommes à 323 grammes. Donc c'est... je tiens à le signaler, c'est un petit peu lourd, je tiens à le préciser. Il y a un léger poids dû à la matière de la box, le fait d'avoir un gros accu, le fait d'avoir une grosse capacité de liquide, ça joue aussi tout ça dans l'ensemble. Mais moi en soi ça me choque pas, puisqu'étant donné on sent qu'on a de la matière, on sent qu'on a quelque chose qui nous tient bien en main. Je tiens à parler aussi au niveau de ce switch là, qui on a quand même quelque chose d'assez imposant, qui est pas négligeable, parce que justement, hop, dès qu'on va l'avoir en main, voilà, on va le sentir tout de suite, on va pas le chercher, il est assez intuitif, il est très bien positionné, on peut aussi bien voilà, switcher et sconquer en même temps, et puis voilà. Allez, on va se voir en plan large pour voir comment ça va. Donc voilà ce que nous donne la box dans la main. Oui, ce n'est pas la moins haute, je suis d'accord, mais après n'oublions pas, nous utilisons un accu 21700 à l'intérieur. Par contre, moi j'apprécie particulièrement sa prise en main. Comme on voit, c'est relativement assez intuitif. Le système là, à ce niveau-là, d'avoir un système de double barrel, fait que le pouce bloque directement la box, et ça, c'est bien appréciable. On va se faire un petit shoot ensemble, donc je suis sur un monocole à 38 watts, donc on n'est pas non plus sur quelque chose de foufou, et ça nous envoie exactement 3,96 volts. Donc comme on voit, ça fonctionne bien, c'est réactif, ça envoie tout de suite. Je n'ai pas de sensation de latence, ni d'oscillation ou quoi que ce soit. C'est un chipset qui est plutôt bien fait, de chez DOFPO. Voilà, c'est ça que j'ai à dire, c'est que ça fonctionne bien. La prise en main, comme je vous ai dit, je l'apprécie plutôt bien, ça fonctionne bien. Pour moi, ses points positifs, ça va être sa bottle skunk. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de démonter la bottle pour pouvoir la remplir. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une refill, ça c'est bien. On ne met plus de liquide partout, ni en démontant la bottle, ni en remettant la bottle, ce genre de choses. Non, ça vous oubliez. C'est une box zéro fuite. Comme je vous dis, moi ça va faire un peu plus d'une quinzaine de jours que je l'utilise. J'ai fait le bourrin justement, essayer de mettre du liquide partout, je n'ai pas réussi. Pareil, le connecteur ne fuit pas, je pense que c'est quelque chose d'important aussi à souligner. Sa capacité de 10 ml, on a vraiment de quoi voir sans problème. Ça c'est un point positif aussi. Le fait qu'une deuxième bottle vous soit fournie avec un bouchon qu'on va pouvoir se balader dans la journée avec, ça c'est très bien aussi. Petit point négatif, comme je dis toujours, tout matériel a un défaut. Pour moi, ça va être simplement son poids. Alors pour certains, ça va être un défaut, pour d'autres, ça va être l'inverse. Ouais, on est quand même à plus de 200 grammes sur une box. Après, comme je dis, on n'oublie pas, il y avait l'accu, il y avait tout dessus. Par contre, l'avantage, c'est que pour moi, c'est un gage de qualité, puisque ce n'est pas une box en plastique. Non, c'est une box entièrement en métal. Plusieurs métaux utilisés, donc ça c'est bien. Surtout tout ce qui va être au niveau du liquide, ça va être de l'inox qui est utilisé, donc de l'inox alimentaire. Qu'est-ce que j'apprécie encore particulièrement, c'est cet écran là qui est très visible, où on voit tout de suite ce qu'on a affiché sur l'écran, on ne va pas chercher non plus ou quoi que ce soit. J'ai oublié de vous dire, pour pouvoir passer en mode
bypass, donc c'est-à-dire quand on subit la décharge de l'accu, il va falloir tout simplement appuyer sur FIR et moins en même temps, et on va passer directement au mode bypass. Donc comme vous voyez, je suis passé en mode bypass. Pour pouvoir repasser en mode wattage, je vais shooter et en même temps appuyer sur le bouton moins, et on va repasser en mode voltage, enfin en mode wattage. Donc comme on voit, on a repris le VW. Vous voyez, même à l'écran, l'affichage se voit très bien. Pourtant, c'est rare que mes box passent bien au niveau de la caméra. Donc je tiens à le souligner, je pense que c'est un point important. Est-ce que c'est une box où on va pouvoir shooter et skunker en même temps? Oui, dans la prise en main. Là, comme vous voyez, j'ai mis mon pouce au niveau du switch, à ce niveau-là. Mes doigts sont sur la bottle et je vais pouvoir faire les deux en même temps. Au niveau du toucher de la bottle, est-ce qu'il est agréable? Oui, puisque nous sommes sur une bottle en silicone, un silicone relativement assez épais, donc c'est pas quelque chose où on va appuyer, quelque chose de mou, bien au contraire. J'ai aussi essayé certaines choses. Je me suis dit on va essayer un peu ce système-là de BF, puisque comme je vous expliquais, nous n'avons pas de durite à l'intérieur. Donc est-ce que si on appuie fort, est-ce que ça va tout de suite gicler ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Par exemple, je vais appuyer très fort, on a un système qui évite justement de faire remonter trop le liquide d'un seul coup, qui fait qu'on on évitera tout simplement d'en mettre partout. Au niveau de la gestion de l'autonomie, au niveau des accus, ce genre de choses, écoutez, moi ça tient plutôt bien la route. Avec un accu, je n'ai en 21700, 4000 mAh, je n'ai pas forcément duré une journée entière en vapant entre 38 et 40 watts. On va dire que j'ai fait un bon 3/4 de ma journée. Voilà. Est-ce que c'est une petite box que je recommanderais? Ouais, largement que c'est une box que je recommanderais. En plus, on a une box aux alentours de moins de 100 €. Est-ce qu'on a un bon rapport qualité-prix? Oui, pour moi, on a un bon rapport qualité-prix. Est-ce qu'elle sera destinée à tout le monde? Ouais, je pense, oui, à toute personne qui aime bien une petite box électro, qui veut passer en BF. Voilà, je vous conseillerais cette box-là, ça pourra largement lui plaire. Ça pourra plaire aussi à des personnes comme moi, qui sont un petit peu geeks, si je peux me permettre de dire ça. Ils l'apprécieront plutôt pas mal. En plus, le fait de pouvoir après réinstaller firmware pour pouvoir passer en mode contrôle de température, je pense que ça peut être aussi intéressant. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!